Nous voici aujourd'hui réunis pour l'interview de Colline Cinquin, qui est selon moi ce qu'on appelle une serial entrepreneuse, une vraie girl boss, qui gère à la fois sa carrière d'une main de maître, mais également sa vie de femme et de maman d'une manière totalement inspirante. C'est à la suite d'une expérience personnelle qu'elle a créé la start-up Omedom, qui aide les propriétaires à gérer leurs biens immobiliers dans les transmissions comme dans la gestion quotidienne. Elle ne s'arrête plus de gagner les concours, alors je vous laisse la découvrir dans cette interview. Bonjour Colline, merci d'être avec nous ce matin. Je suis ravie de te retrouver pour cette interview qui va certainement inspirer beaucoup de femmes. Donc merci d'être là. Merci à toi, Sam, pour ton invitation. Alors, je voulais t'inviter parce que je trouve que tu es une femme incroyable, très inspirante, et je me suis dit que ton parcours pourrait amener beaucoup de clés et beaucoup d'enthousiasme et peut-être d'espoir à beaucoup de femmes qui sont là, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui simplement ont des doutes sur elles-mêmes. Et je me dis, parfois, on a un parcours qui est très, très, très inspirant et simplement le partager, ça peut aider tout le monde. J'espère, je vais faire de mon mieux, mais je ne sais pas si je Mais pourrais si. inspirer autant que ça. Ouais, c'est certain que si. Déjà, tu as un parcours extrêmement inspirant. Déjà, tu vas nous présenter qui tu es et qu'est-ce que Omedom, parce que tu es du coup dans la property tech. Donc, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Tu es dans le milieu des startups. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le milieu de la startup, puisque Oui. certainement, il y a des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi-même, je ne savais pas trop non plus. Au départ, je l'ai appris plus tard ce que c'était en étant dedans. Ce qu'on appelle start-up, c'est une entreprise innovante dans la technologie qui a une forte scalabilité. Alors, on en parle beaucoup de la scalabilité. En fait, c'est simplement que c'est un chiffre d'affaires qui est exponentiel parce qu'on le produit une fois, mais on le vend plusieurs fois. Donc, effectivement, les coûts de création sont impulsés une seule fois. C'est un investissement important de départ, mais qui après peut s'acheter, peut se dupliquer, s'acheter sans le reproduire. Et donc, c'est ça, c'est un chiffre d'affaires exponentiel. Et ensuite, le dernier item de ce qu'est la startup, c'est créateur d'emploi. Donc, tech, innovation, scalabilité d'un business model et création d'emploi. Ça, c'est la définition de startup. Ok, super. Ça nous donne déjà des pistes. Et est-ce que tu peux nous parler d'Omedom, déjà? Oui, Et l'histoire alors, ensuite d'Omedom. tu veux d'abord l'histoire ou d'abord Omedom? D'abord Omedom et ensuite l'histoire. Ok, Omedom, donc c'est une start-up qui coche donc ces cases euh, dans la PropTech. Donc, pas monsieur propre, hein, c'est la c'est property, tu l'as dit tout à l'heure. Property, c'est tout ce qui concerne l'immobilier, le real estate. Mais je vais essayer d'éviter les acronymes, mais c'est tout ce qui est l'immobilier lié au numérique et inversement. Et donc, Omedom, c'est une start-up dont le siège social est dans le Tarn, à côté d'Albi. On est pas éditeur de logiciel, on est plutôt éditeur d'applications numériques. C'est une application dédiée à tous les propriétaires qui rassemble différents types d'actifs, que ce soit résidence principale, secondaire, investissement ou société, qui permet de connecter les banques afin de faire remonter les lignes incombant à chaque bien. Il centralise les documents, donc on importe des documents et on range comme un coffre-fort numérique tous les documents par bien. Et on fait du partage de biens entre tiers avec ses parents, ses enfants, ses experts, afin d'avoir en fait en temps réel qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de mes biens immobiliers dans le but de faciliter les transmissions de biens dans une famille. Le cœur, il est là de métier. Omedom, c'est une application maintenant qui est disponible sur les stores et en version desktop, donc sur ordinateur, qui permet de faire tout ça. Donc, en plus simple, c'est une application qui va permettre à chacun de gérer ses biens immobiliers et de plus ou moins anticiper les conflits familiaux qui peuvent se trouver lors de transmission ou simplement quand on perd des papiers, qu'on ne sait pas où il est, quand il y a un décès, et de tout C'est rassembler ça. au même endroit et d'une permettre Mm, mm. une facilité Alors, d'utilisation. c'est pas forcément géré, mais c'est un outil de pilotage. C'est comme le couteau suisse ou le MacGyver, le nouveau MacGyver, c'est essayer de désiloter tous les interlocuteurs de l'immobilier pour essayer de fluidifier et rendre le contrôle aux propriétaires pour piloter au quotidien
l'ensemble de ces biens et effectivement faciliter les transmissions et arrêter d'aller à la pêche aux informations, aux documents, parce que chaque expert a sa propre info et c'est essayer de remettre du lien dans tous les interlocuteurs, à vulgariser le verbatim incombant à l'immobilier et encore une fois, c'est vraiment remettre le propriétaire au centre du questionnement. On sent qu'il y a de l'expérience là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu l'idée de cette application? Oui, en fait, c'est d'une histoire vécue. Comme tout projet, de toute façon, il y a beaucoup de projets lumineux, ça part d'un constat concret où il manque quelque chose. Et la pièce manquante, c'est qu'en 2019, mes grands-parents décèdent et ma mère, qui est fille unique, qui est en rémission de cancer, qui est nouvellement divorcée, enfin la totale, hérite du patrimoine immobilier de mes grands-parents. Alors, c'est pas, je parle pas de château en Espagne et d'un appart sur les champs, hein. C'est des biens, c'est un chalet, c'est un terrain tout pointu au fin fond du Tarn, c'est sa résidence principale. Et en fait, ces biens-là, ils ont une histoire. Ils sont eux-mêmes issus d'un héritage au-dessus d'une génération précédente qui porte des souvenirs. Et en fait, c'est très important pour ma mère de pouvoir les conserver avant de savoir si elle vend, si elle loue. Elle veut savoir où elle en est au jour le jour pour désangoisser, pour essayer de les conserver le plus longtemps possible et nous les transmettre à son tour. Et en fait, pendant des mois avec mes sœurs, on lui a fait son tableur Excel avec les lignes par bien, les charges, les revenus et essayer de l'aider dans l'anticipation du paiement de ses taxes de fin d'année surtout. Et à force de faire son tableur Excel avec le drive à côté, essayer d'aller à la pêche aux documents, c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas encore une appli qui existe où très factuellement, de matière très objective, donnerait les informations. Mais qu'est-ce que j'ai payé hier sur quel bien et quoi? Qu'est-ce que je vais payer demain sur quel bien et quoi? Et qui délivre un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois pour anticiper des mouvements si ça passe pas, tout simplement. Et Oui, voilà, l'idée est partie de là. ouais, c'est super intéressant. Effectivement, c'était quelque chose qui manquait, clairement. Donc, Ouais, finalement. oui, oui. Donc, tu es du coup une entrepreneuse, une vraie entrepreneuse maintenant. Tu es une femme, tu as une vie de femme et tu es aussi maman. Comment tu Mmh. fais pour tout gérer? Ah mais je gère pas du tout. Ah, je suis à la ramasse, à la masse, enfin, j'ai l'impression en tout cas. Heu, après après j'ai toujours été entrepreneur, même dans mon activité précédente et les filles, j'ai une fille de 15, une fille de 6 et elles savent comment je fonctionne. La plus grande maintenant sait que si je ne suis pas dans l'instantanéité, dans la proactivité, dans partir tout le temps ou pas partir ou puis repartir, ça fait partie de mon fonctionnement. Il suffit simplement de leur expliquer que je reviens toujours à la maison, qu'il y aura toujours à manger dans le frigo, que je serai présente à leur spectacle, que je serai là pour, les réunions parents-prof, je suis là, je suis là. C'est juste que, je suis peut-être, moins présente que la norme dans ma tête et physiquement, mais je leur inculque peut-être autre chose. Je sais que pour la grande, c'est le travail est important, la rigueur est importante, l'hygiène de vie est importante. Bien s'entourer. Je lui dis: «Entoure-toi des amis qui te font évoluer, qui sont plus brillants que toi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne». Donc c'est des petits trucs peut-être un peu différents. Alors oui, je fais pas des gâteaux le dimanche à 4 heures et quelquefois, quelquefois je déculpabilise en faisant des gâteaux, mais c'est pas la norme hein, et j'essaye de déculpabiliser. Ouais. Heu, c'est pas toujours simple, mais en même temps, je suis bien comme ça et elle me voit bien comme ça, donc je me dis: «Bon, c'est déjà pas mal». Bah, déjà, tu touches quelque chose de très important et je te remercie pour ce partage parce qu'effectivement, la grosse difficulté qu'ont la majorité des femmes entrepreneurs, c'est cette culpabilité de quand on Ouais. est au travail, on n'est pas avec les enfants et quand on est avec les enfants, on n'est pas au travail et on essaie de jongler un petit peu avec cette culpabilité qui va dans les deux sens. Et ben là, tu dis quelque chose qui est très vrai, qu'avant tout, il faut être bien avec soi, faire ce qui nous inspire, faire ce qui nous donne de l'enthousiasme, de la joie au quotidien.
Et si toi, c'est dans le voyage, dans l'expérimentation, dans la nouveauté, dans le développement d'une entreprise, ben, il est fort probable que tu reviennes avec le sourire et donc que ce soit transmis à tes enfants. Et les enfants, tu as raison, ils comprennent et la communication, j'imagine, est au cœur de toutes les interactions. Oui, et oui, et puis alors moi je suis maman solo, donc effectivement il faut absolument que je leur explique ce que je fais. J'anticipe quand même un maximum pour pas les troubler dans mes absences. Et oui, oui, tu as raison, je pense que j'ultra communique. Alors maintenant, il faut faire attention aussi à comment on le dit et quel degré d'information je donne pour pas les inquiéter non plus. Bien Mais sûr. le but, c'est d'être rassurante avant tout. Donc, oui, je pense on communique beaucoup. Ouais, c'est vrai. Quelles sont, selon toi, les choses que tu as dû… Donc, tu as toujours été entrepreneuse. Là, tu rentres dans le milieu des startups. Tu as gagné, je ne sais pas combien de concours. On citait tout à l'heure, du coup, innovation d'usage par Se Loger, innovation technologique par le Centre de recherche de Toulouse, la French Tech Rise, le concours international de la FinTech. Enfin, on n'en cite que quelques-uns là, mais il y en a beaucoup. Du coup, quelles sont les qualités ou les choses que tu as dû développer sur le parcours que tu n'avais peut-être pas encore pour entrer dans le milieu des startups et qu'est-ce qu'il a fallu que tu développes en toi pour pouvoir assumer de front toutes ces choses que tu fais au quotidien? Un truc que j'avais pas du tout en moi, c'était la patience. Moi, je suis produit hôtelier et restauration, donc c'est tout de suite très fort. Voilà. Et donc j'ai évolué dans l'impatience, dans il faut faire tout de suite, maintenant, du mieux que tu peux. Or, dans cet univers de start-up, surtout dans la technologie, c'est des gros budgets où finalement la tech n'est pas une science exacte. Et donc, j'ai appris la patience, à anticiper à 6 mois, 1 an, la trésorerie pour pouvoir à chaque fois passer parce que la tech, c'est pas, voilà, ça change tout le temps. Le code de l'appli évolue tout le temps et il faut faire des tests, des tests, des tests, des tests. Donc ça prend du temps et chaque jour est compté. Mais il faut être très patient et anticiper. Sinon on n'arrive pas au bout de la ligne et l'aventure s'arrête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de startups qui meurent, c'est que c'est cet argent-là, il faut le budgétiser dans le court, moyen et long terme pour pouvoir anticiper. Donc, avoir une vision à tous les étages, être patient, très patient. Donc ça, je l'étais pas du tout, du tout. Et ça, je suis assez fière de moi là-dessus, sur la patience. La résilience, on en parle beaucoup avec le Covid, c'est le mot à la mode, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est ça, c'est prendre les événements comme ils arrivent et se dire, OK, si j'en suis là, c'est qu'il fallait que je passe cette étape-là pour arriver là. Et c'est vrai que c'est pas tout rose, hein, c'est vraiment pas tout rose. On passe par des fluctuations d'émotions sans arrêt, de fatigue, et ça renforce. Ça renforce une équipe, ça me renforce moi. Et j'ai l'impression, et pour répondre à ta question, la dernière chose, c'est j'ai l'impression de devenir sage. Alors, est-ce que c'est les années? Je ne sais pas. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être très vieille, mais c'est ce que je dis à l'équipe aussi, c'est soyez la meilleure version de vous-même, soyez le meilleur que la veille dans la justesse, dans la rigueur, dans l'anticipation, dans la patience, dans l'ancrage. C'est tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un petit morceau de sagesse que je développe. Alors je me dis, On dirait Bouddha qui parle, c'est incroyable. non, non, ça s'apprend. Oui, ça Ça s'apprend sur le s'apprend. chemin, c'est sûr. Et Ouais. du coup, tu parlais d'environnement tout à l'heure et que souvent, il fallait bien s'entourer pour pouvoir Ouais, évoluer. Euh, carrément. Quel serait ton meilleur conseil que tu pourrais donner aux femmes? Parce que ça pourrait ne pas être, ça peut nous sembler pas évident, bien s'entourer, parce que parfois on culpabilise justement de se séparer d'un certain cercle
que ce soit amical, mais on n'a pas forcément l'énergie d'aller partout avec tout le monde. Et à un moment donné, on est obligé de faire des choix qui sont parfois difficiles. Et comment tu as fait, toi, pour te dire à un moment donné, bon, maintenant, il faut que je fasse des choix. Est-ce que tu t'es séparé de certaines personnes sur le chemin pour aller vers d'autres? Comment tu as fait? Voilà, c'est une énorme question, on pourrait en débattre et chacune est différente. Moi, je sais que l'atout que j'ai, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est que je force les rencontres. Je suis plutôt quelqu'un d'audacieuse, un peu tête brûlée parfois, je vais un peu dans tous les sens. Et donc je me force, mais c'est avec plaisir que je vais, chercher la rencontre. Et je sais que, il faut du réseau, il faut rentrer dans des systèmes de réseau. Enfin, c'est facile de dire: «Il y a qu'à Faucon», mais c'est plus facile pour moi parce que j'ai le tempérament pour ça et que ce n'est pas en douleur que je le fais. Au contraire, je cherche l'aventure humaine, les interactions, les rencontres et que je sais très bien que la 90 du temps, il ne se passera rien, mais je sais aussi que dans 10 des cas, une phrase va résonner chez quelqu'un qui va me faire ouvrir une porte dans 6 mois et ça, c'est très important pour moi, d'ultra communiquer parce qu'on ne sait pas, et ça s'est encore prouvé il y a quelques jours où j'ai lancé une bouteille à la mer, il y a 1 an de ça et finalement cette personne qui s'est rappelée de moi je me rappelais d'elle, on avait une problématique il y a 1 mois, je l'ai rappelée, elle se souvenait très bien de moi et ça nous a débloqué, je pense, ça encore une fois, je pense qu'elle a sauvé la boîte, là c'était hier quoi. Donc je me garde en tête, voilà, ces 10 où il peut se passer quelque chose à l'avenir qui peut être absolument déterminant et si j'étais pas visible et présente à ce moment-là, je passe à côté. Donc ça, je l'ai toujours en tête. Après, est-ce que je me suis séparée, de personnes? Alors peut-être pas séparée, ça s'est fait naturellement. Hem, Ce que je disais, c'est qu'il faut extrêmement bien s'entourer. Quand je dis bien s'entourer, c'est qu'il faut meilleur que soi. Je suis, une super généraliste et j'apprends très vite. Je connais mes points forts, je connais très bien mes points faibles. Je suis pas tech, je suis pas cyber, je suis pas un management, de start-up. Moi, j'ai un management très, très cartésien d'hôtellerie. Je suis pas une financière hors pair, mais je connais un morceau de tout. Hem, donc pour pouvoir faire avancer une aventure, il me faut l'expert cyber, il me faut l'expert financier, il me faut l'expert ergonomie ou l'expert communication, pour s'abreuver de trucs et après, je fais des choix en conséquence. Mais pareil pour les investisseurs et tu sais de quoi je parle. Je n'ai autour de moi que des gens qui m'ont rejoint pour ce projet-là. Je n'ai aucun membre de ma famille, je n'ai aucun ami à la table des investisseurs ou dans les membres fondateurs ou dans les partenaires. Ce sont des personnes qui ont croisé ma route à un moment donné, où j'ai pitché le projet, enfin j'ai présenté le projet et qui ont vu, que le projet était intéressant, alors qu'on se connaissait pas il y a encore, 3 ans et Que ça, le c'est projet la est plus forte. intéressant et que tu pouvais le porter parce qu'il y a une forme il n'y a pas que le projet, il y a aussi Mmh l'humain qui mh. est derrière. Et quand on sent que l'humain derrière est investi, il croit, on a envie de croire à ce projet. Donc il y a C'est le vrai. projet, mais il y a l'humain derrière. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je présente le projet avec mon histoire, celle que j'ai racontée, mais je suis passionnée par mon projet. Je suis passionnée par l'aventure qu'on est en train de vivre et quand je pitch, je suis animée d'un truc, dans les tripes, c'est pas plan-plan et puis je le fais toujours à l'impro, je prépare rien, je le fais un peu à l'instinct et ça continue de fonctionner et je vois que d'être authentique, fonctionne. Alors, je suis un peu triste de ça d'ailleurs, que finalement, quand on est naturel et qu'on parle comme on le pense et comme on le vit, ça parle aux gens et je ne pensais pas à ce point-là. Je trouve que je pensais qu'il y avait plus de personnes qui arrivaient à faire ça et être un exemple ou être inspirante, comme tu le dis, j'en suis flattée, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens inspirants, plus que ça. Il y en a, heureusement, il y en a. Mais, Ouais. et d'ailleurs, je pense que c'est le monde dans lequel on est en train finalement
d'aller. Et les gens ont besoin de cette connexion à l'humain, de cette connexion à l'âme. Tu parlais d'ancrage, tu parlais de sagesse. Maintenant, on a besoin de se rapprocher de plus en plus et de s'identifier à des personnes qui, par leur naturel, par leur manière d'être simplement et de rayonner, savent délivrer un message parce que ça nous fait croire en nous-mêmes aussi. Parce que tu te dis, si elle peut le faire, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Et en étant naturel et rayonner comme tu le fais, en étant partout et en Même restant... si je suis un peu fatiguée, ouais. C'est pas étonnant. Tu es partout, tout le temps, partout, c'est génial. Tu as été d'ailleurs, je crois que j'ai vu un article dans Forbes, tu as été interviewée par Bieboss. Tu n'arrêtes pas, tu es partout. Donc, c'est dingue. C'est une aventure incroyable. Oui, c'est une aventure incroyable. C'est une aventure incroyable, mais j'essaye au maximum de faire participer l'équipe. Il ne faut pas tout faire aussi, il ne faut pas s'épuiser. Et j'en reparlais encore hier soir à l'aéroport avec Héloïse, qui est membre fondateur. Je dis, OK, maintenant il y a beaucoup d'événements, il va falloir faire un choix. Il faut que l'événement dans lequel on assiste, il faut qu'on prenne plaisir à y aller. Il faut que ça ramène une certaine visibilité. On fait pas, voilà, on y va aussi pour se rendre visible, voir s'il y a un interlocuteur intéressant au niveau business. Et il faut que ces 3 critères maintenant nous fassent faire ce choix-là. J'y vais pas, parce qu'on peut pas être partout physiquement, ça suit pas. Et c'est louper le coche à la fin. Donc voilà, on peut pas être partout, même si j'aimerais bien. Même si j'aimerais bien. Tu ne peux Mais pas non. te dédoubler, tu n'as pas encore trouvé Ouais, la formule magique. j'aimerais bien. Et pour le mot de la fin, Colline, qu'est-ce que tu aimerais partager à une jeune femme, une maman qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui doute ou qui sur le parcours se retrouve face à des difficultés, qui ne sait pas trop par comment commencer? Quelles seraient, selon toi, les choses à développer? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur délivrer comme message? Euh, Alors, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est que pour revenir aux gens brillants qui nous entourent, effectivement, il faut, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut un trio de tête. Le trio de tête, c'est la banque, l'expert comptable et l'avocat. Alors, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça. Ça peut être un expert comptable ou un avocat ou que la banque, mais ce sont vraiment de réels partenaires. On les a presque tous les 2 jours au téléphone parce qu'il faut piloter. Et on ne peut pas tout savoir, encore une fois, et on ne peut pas piloter tout seul. Donc, si un expert comptable qui est spécialisé dans votre domaine d'activité, moi, c'est la tech, mais ça peut être le textile, ça peut être l'écologie, enfin, des experts dans votre secteur, dans le secteur du projet. Ça, c'est un atout considérable parce qu'il a lui-même son réseau là-dedans. Donc, il faut aller penser comme ça. Donc voilà, avoir un super tandem de départ. Pareil pour les membres fondateurs, si on est tout seul ou si on veut s'associer, il faut des gens, je dis des gens, c'est très vulgaire, mais des personnalités qui soient la complémentarité de soi. Par exemple, chez Omedom, Héloïse, qui est membre fondatrice, à toutes les deux, on a la majorité des parts. On sait très bien nos places. Elle préfère rester dans l'ombre et c'est un manager hors pair, expert en cybersécurité et en projets digitaux, donc elle manage l'équipe dev. Moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. A contrario, et le yin et le yang, c'est que moi, je peux pitcher, je peux être dans la lumière, je peux parler en public, je peux porter un projet et faire des relations publiques. Et c'est OK. Et le staff le sait très bien. Il y a pas d'ambiguïté. Je ne lui prends pas sa place. Elle n'a pas vocation à aller à ma place. On a un respect total et une confiance aveugle l'une dans l'autre. Alors, encore une fois, on ne se connaissait pas il y a 3 ans. Hein. Donc, mais c'est un postulat de départ qui a été posé dès le départ. Voilà, moi, je suis bonne en ça. Moi, je suis bonne en ça. OK, ton cadre de travail, il est comme ça. Moi, le mien. La fin de Domédom, ça sera à quel moment? Et est-ce qu'on part ensemble? Enfin, tout est planifié à Vous 10 l'avez ans. anticipé. Ouais, on avait anticipé parce que c'est dangereux. Donc, bien s'entourer. Et le deuxième, pour soi-même, et je l'ai dit dans une autre interview, c'est le petit mot de se dire « et alors ?» En fait, le « et alors » permet de faire des choix très, très rapidement.
si je fais ça, quel est le risque pour moi? Est-ce qu'on m'attend avec un gun au bout du chemin? Est-ce que je risque de tomber malade? Est-ce que je risque de perdre ma maison? Est-ce que je risque de perdre la garde de mes enfants? Je sais pas, je vais très loin. Si la réponse est oui, on n'y va pas. Si la réponse est non, on ne craint rien. Et en fait, Tu vas et chercher alors, le pire du pire du pire. oui, un choix. Et alors si je le tente? Et alors si je le fais? Si la réponse est oui, est-ce que je le tente? C'est que j'ai balayé les réponses et qu'il ne se passera rien. Si c'est non, je ne crains rien, je peux y aller. Si c'est, pardon, j'ai inversé. Si c'est oui, je crains quelque chose, je n'y vais pas. Et du coup, le tri se fait assez rapidement. Voilà. Si Alors je ça, c'est crains quand même quelque chose, une grosse ouais. faculté de savoir dire le pire du pire, mais concrètement, parce que Ah, souvent on se raconte un peu des histoires, on a des petites peurs qui arrivent, mais le concrètement, est-ce que vraiment si je fais ça, je risque d'être tuée? Est-ce que vraiment si je fais ça, je vais me retrouver à la rue? C'est pas si non, facile d'aller le chercher. non, je vais loin en fait. C'est pour, j'extrapole bien sûr, mais Mais si tu as je fais raison. ça et en fait, c'est ça. Est-ce que je risque quelque chose qui est important pour moi, en fait. Moi, par exemple, c'est perdre ma maison ou que les filles soient malades ou que je tombe malade ou que on me mette un couteau dans le dos ou faire rentrer la mauvaise personne, le verre dans la pomme. Moi, c'est ça. Si c'est oui, il y a plus de sujet. Il y a plus de sujet. Je passe à un autre. Je vais pas me tordre l'esprit la nuit, le jour, à prendre un risque où potentiellement il y a un facteur, qui me met en danger. Si c'est non, alors je ne crains rien, alors je peux aller jusqu'au bout de ce choix. Alors je peux tenter. Alors je Ok. peux tenter, ouais. Je peux tenter et sans attente. On Et ça, tente c'est dans l'action. sans attente. Oui, oui, c'est être, exactement, c'est être dans l'action et surtout le secret, c'est ne pas être dans l'attente. Mais ça, on parle boulot, mais c'est aussi dans les amis, dans et tu sais de quoi je parle. Quand on a réussi à passer ce truc, je fais quelque chose sans attendre rien du tout en retour, ou pour moi, ou pour mon propre ego, ou alors c'est gagné. Enfin, on peut commencer à respirer et faire des choses qui nous font plaisir. Du coup, tu as quelque chose qui est tout à fait proche de Éric Lefebvre que j'ai que j'ai rencontré la semaine dernière, qui est, lui, il est incroyable sur le côté passage à l'action. Passage Oui, à l'action, passage à l'action, passage à l'action, même ouais, voilà, sans savoir exactement où il va. Lui, il oui, dit, voilà, c'est 90% d'action tout le temps, oui. avec une bonne équipe derrière, mais de l'action, de l'action, de l'action. Mmh. Ouais, tout à fait, il faut tenter, en fait. C'est ça, c'est que on ne peut être sûr de son business que si il est confronté à quelqu'un d'autre que soi. Donc effectivement, on va pas rester entre 4 murs avec une idée, il faut aller le porter et le propulser un peu comme ça, comme des paillettes, enfin des confettis en l'air et voir les retombées. Qu'est-ce que tu penses de mon produit? Combien tu l'achèterais? Qu'est-ce qui t'attire? Quelles sont les émotions que tu as quand je te parle de mon projet? Tiens, regarde ce que c'est, teste-le, dis-moi ce que tu en penses, mets-moi 10 mots-clés par rapport à... Et tout ça, c'est du marketing, c'est de la com qui vont être prises, c'est le pricing, c'est les business models qui est en train de se construire. Mais il faut l'envoyer, il faut le confronter au marché, pour parler comme Et ça. oui, et du coup, mettre son ego de côté, parce que ça s'appelle des critiques Ah constructives. oui, ouais, tout à fait. On n'est pas le meilleur, hein. Moi, je sais que l'appli, elle a évolué 15 fois. On a la troisième version. Le pricing a changé 4 fois. Il faut aller chercher loin, hein. C'est pas évident parce qu'on perd du temps. Et c'est là où la patience prend le relais. Mais c'est douloureux, hein. C'est vraiment douloureux parce que bah, des fois, on me dit non, là, je comprends rien. Ton bouton, il est bleu. On n'y voit que dalle. Bah, ça fait chier. Ça fait chier parce que ce bleu, je l'aimais bien. Pour moi, il était beau, il était joli, mais ben, pour 60% des gens, il n'est pas joli. Ben, ok, Ouais. on change. C'est le Là, client on qui est parle que mort. d'un bouton, mais C'est le, pardon. c'est le client qui a raison, c'est le futur client qui a raison. Oui, en tout cas, la majorité, si le retour est à 60% dans ce sens-là, il faut changer. Ouais. Bon, c'est top. Bah, écoute, je pense qu'on a tout. Merci beaucoup pour ton retour. C'est vraiment Merci incroyable. pour ta confiance. Avec Bravo, plaisir. bravo à toi et on te suit Merci, merci, merci. toujours, encore et toujours. Merci, Pauline. Allez, Avec plaisir. à À bientôt. très bientôt.